Voici la carte qu'on connaît par cœur, la projection de Mercator. Saviez-vous que les tailles des pays sont largement déformées? Le Groenland semble faire la taille de l'Afrique, alors qu'il fait le 1/14e de l'Afrique, soit la taille du Mexique. Et puis on dirait que la Russie est 2 fois plus grande que l'Afrique, alors que c'est l'inverse. Il y a un autre gros souci. Est-ce que vous avez remarqué que l'équateur n'est pas au milieu? L'hémisphère nord fait donc les 2 tiers du planisphère, et l'hémisphère sud 1 tiers. Il y a d'autres cartes qui parviennent à représenter les bonnes proportions. Ici, on voit que la Russie peut rentrer 2 fois dans l'Afrique, et que le Groenland fait bien la taille du Mexique. Mais malheureusement, les pays n'ont plus les bonnes formes. Les pays tropicaux sont tout étirés, et les pays du Nord sont comprimés. Alors, est-ce possible d'avoir à la fois les bonnes tailles et les bonnes formes? A priori, c'est impossible. Mais, avec cette super carte carrée, la projection de Peirce, on y arrive en concentrant les déformations dans les océans. Est-ce que vous repérez? Le pôle Nord est au centre, l'équateur est ce carré, avec l'hémisphère nord au centre, et l'hémisphère sud qui forment ces 4 triangles. Vous retrouvez l'Asie, l'Europe, l'Afrique, les Amériques, dans leur bonne taille et forme. Pour preuve, ici, le Groenland fait bien la taille du Mexique, et la Russie est bien plus petite que l'Afrique. Mais pourquoi se limiter à un seul point de vue sur le monde? Voici donc enfin une carte du monde recto-verso pour avoir 2 visions du monde sur la même affiche, avec de l'autre côté le pôle sud au centre, où vous découvrez enfin la vraie forme de l'Antarctique, et l'équateur qui délimite cet hémisphère sud, où il y a plus d'océans que de terre. Et pour vous montrer que ces 2 visions du monde sont complètement fidèles, quand on replie l'une, on reconstitue l'autre, et le pliage marche dans les 2 sens. Mais 2 points de vue sur le monde, ça reste encore très peu. Alors si vous prenez 2 exemplaires de cette carte, vous les pliez de manière à avoir d'un côté l'hémisphère sud, et de l'autre l'hémisphère nord, vous allez pouvoir mettre les Amériques au centre du monde, ou peut-être vous voulez voir l'Afrique au centre, ou bien l'Océanie, ou encore le Pacifique. Et voilà, vous avez déjà 6 points de vue sur la sphère, avec 2 exemplaires de cette carte. Mais peut-être vous voulez voir le monde en format panoramique. Pas de souci, il suffit de découper la carte en 4 carrés, et vous allez pouvoir mettre l'Atlantique au centre, ou le Pacifique. Ou encore bien d'autres combinaisons que je vous laisse explorer. Alors, tant qu'à respecter la taille et la forme des pays, on s'est dit qu'on pouvait essayer de respecter aussi leur nom. Donc voici la première carte du monde en version originale sous-titrée. Ici, vous avez les noms des pays dans leur langue originale et alphabet original, sous-titrés en phonétique simplifiée. Vous découvrirez par exemple que l'Égypte se dit Masr, la Russie Rossiya ou la Chine Zhongguo. Et comme un planisphère ne doit pas servir qu'à situer les conflits et les catastrophes, mais surtout à tisser des liens entre les humains, on y a mis ce qui permet de rentrer en contact avec les gens. Le mot bonjour en 150 langues. Vous découvrirez plein de salutations, dont certaines sont très poétiques, comme Namaste en hindi, qui signifie je m'incline, ou Merhaba en turc, qui signifie ô joie, ou encore Sanu en Haoussa, qui signifie doucement, et que vous prononcerez sans doute bien mieux que moi. Vous découvrirez tout ça en détail dans cette carte, expliquée dans son livret pédagogique, avec plein d'informations, de quiz et de jeux. Et puis, pour plier et découper cette carte sans scrupule, voici le mini planisphère. Voilà, vous trouvez plus d'infos et une carte interactive, et même des fonds de cartes vierges à télécharger sur le site nuée.net.